Le capitalisme, ce système qui régit nos vies, se trouve à un tournant vraiment critique. Et là, il n'est pas menacé par une, mais par deux forces colossales. On a d'un côté une bombe à retardement financier prête à exploser, et de l'autre, une révolution bien plus silencieuse menée par l'intelligence artificielle. Ensemble, ces deux phénomènes pourraient bien redessiner complètement notre monde. On va donc explorer ces deux facettes d'un avenir qui s'annonce pour le moins incertain. Pour commencer, un petit rappel, mais c'est important. Le capitalisme, ça repose sur une idée assez simple au fond. D'un côté, il y a la propriété privée des moyens de production, donc les usines, la technologie, etc. Et de l'autre, il y a la relation entre ceux qui possèdent ce capital et ceux qui fournissent leur travail pour le faire fructifier. Historiquement, on ne peut pas le nier, ce système a été un moteur incroyable de croissance et d'innovation. Mais aujourd'hui, cette promesse, elle est menacée par un double péril. Le premier est très visible, très bruyant, c'est la menace d'une crise financière mondiale. Le second, lui, est plus profond, plus silencieux, c'est l'intelligence artificielle, qui commence à redéfinir la notion même de ce que c'est que le travail. Pour bien saisir les enjeux, il faut revenir au cœur du réacteur capitaliste. Cette interaction constante, cette espèce de danse, parfois conflictuelle, entre le capital et le travail. La mécanique, en théorie, elle est simple. D'un côté, le capital, les fonds, les usines, qui est investi pour générer encore plus de richesses. De l'autre côté, le travail, c'est-à-dire la force humaine, qui, en échange d'un salaire, transforme ce capital en valeur. C'est cet équilibre qui est assez délicat, cette balance, qui est aujourd'hui sur le point de bascule. Parlons d'abord de la menace la plus immédiate. Il y a cet analyste, Philippe Béchade, mais il n'est pas le seul, qui anticipe un choc financier majeur pour 2026. Et attention, on ne parle pas d'une simple correction, non, mais bien d'une crise qui pourrait être systémique. Mais d'où viendrait cette crise? D'un mécanisme financier qui peut paraître complexe, mais qui est absolument crucial. Ça s'appelle le carry trade japonais. Pendant plus de 30 ans, les investisseurs du monde entier pouvaient emprunter des yens japonais à un taux d'intérêt proche de zéro. C'était littéralement de l'argent gratuit. Argent qu'ils réinvestissaient ensuite massivement sur les marchés américains et européens pour empocher la différence de taux. Le problème, c'est que se passe-t-il quand la musique s'arrête? Eh bien, le Japon a commencé à augmenter ses taux. L'argent gratuit, c'est fini, ça n'existe plus. Du coup, les investisseurs doivent soudain rembourser des prêts en yens qui sont devenus bien plus chers. Et pour ça, il n'y a qu'une seule solution, vendre massivement leurs autres actifs. Et c'est cet effet domino qui, selon Béchade, risque de provoquer un véritable raz-de-marée sur les marchés mondiaux. Philippe Béchade, lui, n'y va pas par quatre chemins. Il parle d'un scénario de l'apocalypse. Ce sont des mots forts qui traduisent bien l'ampleur de la menace à court terme. Mais cette crise financière, aussi violente soit-elle, pourrait n'être que la partie émergée de l'iceberg. Parce que sous la surface des marchés, une autre révolution, bien plus silencieuse mais beaucoup plus profonde, est en marche. Et elle ne vise pas le capital, mais l'autre pilier du système, le travail lui-même. Et c'est là qu'entre en scène le deuxième grand défi, l'émergence des agents d'intelligence artificielle. Attention, il ne s'agit pas juste de nouveaux logiciels, on parle d'entités autonomes, d'une véritable main-d'œuvre numérique capable d'effectuer des tâches très complexes. Leur fonctionnement, on peut le décomposer en 4 étapes. D'abord, la perception. Ils ingèrent des quantités massives de données. Ensuite, le raisonnement. Ils analysent ces données pour trouver la meilleure solution possible. Puis, l'exécution. Ils agissent sans fatigue, sans erreur. Et enfin, et c'est le plus important, la rétroaction. Ils apprennent de chaque action pour s'améliorer en continu. C'est une boucle d'apprentissage exponentielle. Et c'est là que tout bascule. Parce que l'IA ne se contente plus d'assister l'humain. Elle a le potentiel de le remplacer, de rendre sa force de travail obsolète, et donc de briser le pacte fondamental entre capital et travail qui définit tout notre système. Cette citation de Schema Knowledge, elle est très parlante. Les agents d'IA dévorent le travail. Ils ne se contentent pas d'automatiser des tâches manuelles, mais aussi des tâches intellectuelles. Des choses qui étaient considérées comme le bastion de l'expertise humaine. L'analyse financière, la rédaction juridique, le diagnostic médical. En fait, cette tendance, elle n'est pas complètement nouvelle. On observe depuis les années 70 ce qu'on appelle le grand découplage. La productivité, qui a été dopée par la technologie, a explosé. Mais les salaires réels, eux, ils ont stagné. Les gains ne sont plus allés au travail, mais au capital. Et l'IA promet d'accélérer ce fossé de manière absolument vertigineuse. Et ça nous amène à la question fondamentale. Si des millions de personnes ne peuvent plus vendre leur force de travail parce qu'une machine le fait mieux et pour moins cher, comment est-ce qu'une société capitaliste peut fonctionner? Comment les gens gagnent leur vie? Qui achète les biens et services qui sont produits?
C'est tout le modèle qui est à repenser. Face à ce double choc, une crise financière à court terme et une révolution du travail à long terme, on est bien obligé de se demander à quoi pourrait ressembler le prochain chapitre du capitalisme. Certains penseurs commencent à esquisser une voie de sortie. L'idée serait de passer d'un capitalisme de la production, centré sur la fabrication, à un capitalisme de la pensée. Ce serait un modèle où la vraie valeur ne viendrait plus du faire, mais du penser. La valeur économique, elle, résiderait alors dans ce que les machines ne peuvent pas encore imiter. La créativité, l'esprit critique, l'intelligence émotionnelle. Finalement, le défi est immense et le choix nous appartient. Est-ce qu'on va utiliser cette puissance technologique pour créer une sorte de nouvel âge des Lumières où les humains seraient libérés des tâches répétitives pour se consacrer à la pensée, à la création? Ou est-ce qu'on va plutôt assister à l'avènement d'un âge de l'algorithme roi où une concentration extrême de richesse et de pouvoir se fera au détriment de la majorité? La réponse à cette question, eh bien, elle définira le monde que nous léguerons.